un match en deux temps. Je trouve c'est vrai que la première mi-temps elle était un petit peu à l'image de ce début de saison où on a senti une remarque de fébrilité, beaucoup de duels perdus, des approximations, un jeu qui tournait au ralenti. Bref, on a retrouvé un petit peu les travers et puis on est sanctionné d'un but. C'est vrai que ça ressemblait un petit peu à ce qu'on avait vu face à Angers. Je trouve que la deuxième mi-temps, sans avoir été vraiment flamboyante, a amené un vrai mieux. Il y a aussi deux cadeaux défensifs rémois, mais je pense qu'il fallait quand même aller les chercher. Enfin, je veux dire, c'était pas des cadeaux de cousu. La frappe de Bamba, faut quand même la placer. Et le raid de David pour marquer le deuxième but, il est pas pain béni, quoi. Il prend vraiment la défense à revers. Il réussit à devancer le gardien de but. Ça reste malgré tout deux beaux buts. C'est pas non plus des buts de casquette. Une mauvaise première période de nos dogs, on le dit souvent, mais Lille commence le match en seconde période. Alors, c'est bien hein, de travailler après le couvre-feu, hein, mais on ne gagne pas plus. Une bonne seconde période marquée par des erreurs rémoises qui amènent le but de Bamba en dehors de la surface, encore une fois. Puis celle de Rajkovic sur ce missile de Sheka, d'ailleurs, et qui amène le but de Jonathan David. Moi, ce que je retiens quand même, c'est le côté fébrile qu'on a souvent. Et j'insiste, hein, j'ai déjà parlé de ça la dernière fois, mais Maignan, il doit s'imposer en patron. Le but qu'il prend, c'est pas possible qu'il prenne comme ça. Moi, s'il le prend en plongeant, en prévoyant la balle d'à côté, en plongeant, je veux bien, mais pas à genoux par terre, une main en l'air, quoi. Là, c'est comme les buts qu'il prend au Angers, quoi. C'est pas possible. C'est pas pour moi une attitude de patron, quoi. C'est pas le mec qui s'impose et puis qui dit aux défenseurs, moi j'y suis allé et vous avez quoi? Non, lui, il a arrêté. Donc ça, j'aime pas trop. Et l'apport des remplaçants a été très bien. Pierre Rojo, même s'il n'a pas été décisif, il a bien bougé la défense. Et Sheka, en 10 minutes, il a bien bougé les choses et c'est bien que ça vienne de lui aussi, ce but. Cette frappe de loin vicieuse que le gardien n'arrive pas à capter. Donc, oui, alors on peut dire que par rapport à Angers, ça se ressemble un peu. L'issue est meilleure. Est-ce qu'on va mieux? Je pense que oui, on va un peu mieux. Et c'est dommage parce que l'année dernière, ils avaient un gardien qui faisait la différence. Cette année, c'est un peu plus compliqué avec Rajkovic, là, qui coûte le match à son équipe. C'est un petit peu dommage, mais bon, tant mieux pour nous. Ah, si je peux me permettre, il a fait aussi la différence, mais pas forcément dans le bon sens Voilà. pour Reims. C'est exactement le même cas pour tout le monde. Moi, j'ai vraiment la sensation quand je vois le LOSC et quand je vois Paris, quand je vois, à part Monaco qui sont en pleine bourre, Lyon, etc. On voit que les gars travaillent sur le foncier parce qu'ils préparent les échéances dans pas longtemps où il y aura à nouveau pour nous des matchs tous les 3 jours. Moi, je le sens comme ça. Donc, nous, on est une équipe avec nos transitions rapides et notre façon de percuter, on a besoin nos joueurs ont besoin d'être au top physiquement pour faire la différence. Et là, en ce moment, tu sens que c'est pas le cas. Faut pas oublier l'adversaire. Ils avaient un plan de jeu, ils s'y sont tenus. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient des défenseurs qui étaient vraiment présents sur tous les ballons, qui étaient là tout le temps. Et c'est pas évident de jouer contre des équipes comme ça. Je sais pas, je serais avec Galtier quand je fais ma feuille de match, je mets Maignan en premier parce que bah voilà. Et puis en deux, moi je mettrais André. J'adore ce joueur. Pour moi, c'est un joueur indispensable au LOSC et ça fait déjà plusieurs matchs que je le sens mais complètement fatigué. Il est à bout. Alors il fait son job, mais il est à bout. Ça se voit, il est au bout du truc. Il y a des moments même, j'ai l'impression qu'il va se sur certaines phases de jeu, j'ai peur qu'il se blesse, tellement je sens qu'il va au bout, mais physiquement, il en peut plus. Et ça aussi, c'est pas pour rien. Si on loupe des interceptions, si on est moins présent à ce niveau-là, et je suis quand même pas inquiet parce que je trouve que toutes ces choses-là, ça va revenir avec le physique. Et je pense. Et c'est dans ces moments-là vraiment où il faut gagner les matchs. Je voudrais vraiment quand même mettre un petit award à David parce que effectivement, il en a besoin. Il en a besoin. Il a besoin de buts comme ça parce que franchement, un but comme ça à la dernière minute, là où tu sens qu'il y a plus grand monde qui en a déjà dans les chaussettes, quand tu es un neuf et que tu as fait tout le match et que tu as essayé d'user les gens et que tu es très fatigué, mettre un but comme ça, c'est quand même extrêmement bien. Donc vraiment bravo. Puis en plus, il coûte très très cher. Celui-là, Le LOSC est-il en train de se stade de réniser, c'est-à-dire que le président Letang fait venir ses équipes, des hommes qu'il connaît? Quels sont les résultats qu'il a eus à Rennes? Est-ce que ce modèle est-il exportable à Lille? Qu'on retrouve une ossature, des gens qui se connaissent et qui puissent avancer ensemble, je comprends que les temps, il aille chercher tout près vers les gens qui connaissent parce que
parce que l'ossature du club, elle a été quand même un peu explosée. Enfin, il reste quand même des gens à la formation, il reste des gens au club, tout ça. Mais au niveau des dirigeants, bon, c'est un peu compliqué de s'appuyer sur ceux qui restent ou sur les historiques qui ont été un peu évincés, quoi. Que Sylvain Armand, c'était quand même le meilleur consultant de Canal+ quand il était remplaçant au PSG, faut pas l'oublier. Donc, c'est le gars qui a du bulbe, qui sait bien analyser les matchs, qui a l'air sympa en plus. Avec un coach actuellement que j'aime beaucoup, Stéphane. Et c'est ça qui m'inquiète justement, c'est qu'il avait un bon coach à Rennes. Et si Letang n'est plus à Rennes, c'est parce qu'il y a eu des gros soucis quand même entre deux. J'espère que ça ne va pas arriver à Lille. C'est ma plus grosse crainte actuellement. Voilà, donc il s'entoure de gens qu'il connaît. Armand, a priori, gère l'humain avec les joueurs de façon maître. Il s'en sort très très bien à ce niveau-là. C'est vrai qu'il a l'air plutôt d'être un bon mec. Mais le relationnel étant Galtier, j'ai peur. Et j'ai peur parce que moi, je fais le lien entre Galtier et Stéphane, deux mêmes joueurs, enfin, de même esprit en tout cas de jeu. Voilà, on aime bien le foot. Des caractères assez forts et j'ai peur que Galtier et Letang partent au clash. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas un virage manqué? Parce qu'à un moment, on se disait, on va peut-être voir arriver des figures emblématiques lilloises dans le staff lillois. À un moment, on évoquait Van Damme pour la formation. On aurait aimé voir Fernando s'il y avait une opportunité. Le fait d'aller chercher des Rennais, de l'expérience rennaise, comment vous le vivez? Alors, Patrice, je te vois tiquer. Non, je tique pas. C'est à chaque fois on a ce fantasme, mais en même temps c'est le football d'hier. Où est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Nulle part. Il veut mettre des gars à lui. C'est de toute manière, c'est logique. Voilà, il y a personne à lui dans le staff. Il veut déjà mettre un gars à lui qui centralise. C'est la base, et il va pas prendre un gars à lui dans les historiques lillois. Il met juste un gars à lui. C'est juste la base du management, et c'est logique qu'il fasse comme ça. Il n'y a pas, à mon avis, ni à s'en inquiéter, ni à trouver ça regrettable, ou quoi que ce soit. C'est, je pense, logique. Le contexte et les éléments dramatiques d'avant-saison, on parlait du club éparpillé façon Pulse par Gérard Wolfoni. Aujourd'hui, le fait de voir arriver un staff technique, donc des gens qui pensent plutôt football, à un moment, on me dit, on aurait pu voir arriver des liquidateurs et des huissiers. Je pense que ça, déjà, ça rassure. Et après, il y a une méthode. En effet, Rennes, ça a été la formation. Je ne sais pas si c'était pendant l'ère Letang, mais en tout cas, ils en ont largement profité et particulièrement bien géré ce truc. Donc, moi, peu importe les hommes, je pense que l'identité, elle se fait au présent. Je pense que avoir une nostalgie permanente, c'est sympa, évidemment qu'on a tous envie de revoir les anciens, mais je pense qu'il faut construire un projet. Quoi de plus logique, le mec arrive, je crois qu'il s'entoure de gens qu'il connaît, il travaille avec ça, et puis je voulais juste dire un aparté à Baptiste que Roudet, s'il avait été bras droit de Martel, ça doit être un mec qui doit sacrément savoir plier le coude. Donc le deuxième Letang Djico finalement de la semaine, après un match contre Reims où Letang avait fait ses débuts en tant que dirigeant, donc un deuxième match d'un ancien club d'Olivier Letang, donc le Stade Rennais, un match sous forme de sommet du championnat, dans une journée de championnat qui va rencontrer plusieurs sommets. Rennes joue très bien en ce moment et il va de l'avant. Ils ont retrouvé leur allant comme quand ils nous avaient rencontrés au match aller. Au match aller, on a eu beaucoup de mal contre eux. Surtout à l'heure de jeu, la dernière demi-heure était très compliquée. Donc je pense que ça va être un très beau match. Je suis certain que Lille va retrouver un niveau plus élevé avec une confrontation plus élevée. 4 sommets du championnat sur la même journée, c'est plus une journée de championnat, c'est une étape des Alpes du Tour de France. Déjà, c'est aussi un test, parce que rappelons que dans moins d'un mois, on jouera contre l'Ajax. Alors certes, il y aura quand même d'autres matchs. On joue contre Dijon, Bordeaux, Nantes, Dijon et Brest. Mais le match contre Rennes, vraiment, pour moi, c'est un match de niveau Ligue des Champions, si on peut dire. Voilà, ils ont un milieu de terrain qui n'est pas très très rapide, mais Grenier, j'adore ce joueur. Déjà à Lyon, incroyable, fantastique. Après, Camavinga, en ce moment, c'est pas le top, mais il revient un petit peu, je trouve. Il s'est peut-être remis un petit peu la tête à l'endroit. Nzonzi, pas très rapide non plus, comme Grenier, donc c'est peut-être un milieu de terrain qui va bien coller à notre jeu.
Voilà, c'est pas forcément une équipe qui presse beaucoup sur ce milieu de terrain, ce qui va nous arranger, je pense. Moi, je me souviens au match aller, c'est une équipe qui m'avait fait une énorme impression, pas une grosse, une énorme. Et je pense que la Ligue des Champions les a beaucoup flingués, enfin a tué leur automne de toute façon. Et là, j'ai l'impression qu'ils reviennent pas mal. Donc clairement, c'est une équipe qui a toujours son potentiel. C'est peut-être pas aussi flamboyant, je pense, qu'en juillet, mais ça reste compliqué. Je me dis aussi que c'est justement c'est le premier vrai test, quoi. Là, on va affronter une équipe, je dirais, on va plus affronter un Reims, un Nîmes, enfin une équipe qui veut nous rentrer, pardonnez-moi l'expression, dans la gueule, mais une équipe avec qui on va jouer d'égal à égal. Ils sont vachement équilibrés, ils sont bons partout, et ce sera un match tactique. Ce sera un match tactique et moi franchement, j'ai aucune idée de qui va tirer son épingle du jeu. Ah oui, avec impatience, pour voir un peu si je me trompais sur les 2 derniers matchs contre Angers, contre Nîmes et les 3 derniers matchs, Nîmes, Angers et Reims, où on n'a pas été, où on a été souvent absent une dizaine de minutes. C'est vrai que c'est un adversaire direct, on va dire, parce que quand même c'est Rennes, c'est pas n'importe qui derrière. Mais non, on doit quand même penser que Rennes, c'est une équipe qui va jouer toujours le haut de tableau ces dernières années. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, on reviendra sur les matchs du LOSC. On essaiera de faire un petit point également sur la formation, le centre de formation lillois. On va faire venir des spécialistes, donc on vous laisse la surprise. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine footballistique. Et comme chaque semaine, bien sûr, allez le LOSC!